à toutes et à tous, je vous accueille aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo un peu spéciale. Il s'agit de DIY pour le Ramadan. Je vous montre rapidement ce que j'ai fait pour mes enfants, pour ma fille notamment. Donc j'ai commenccommencé par ce petit cadre. J'ai enlevé la vitre ici et j'ai, vous savez, plastifié avec un papier qui passe dans la plastifieuse qui chauffe. Donc j'ai laissé derrière de quoi accrocher le cadre normalement. Donc, je vais vous faire un zoom comme ça. J'ai trouvé l'image sur Pinterest. Ça avait mal sorti en imprimant, donc j'ai dû repasser avec un feutre. Alors, l'idée ici, je vais laisser ma fille de 6 ans écrire le jour du Ramadan. Donc, par exemple, c'est le premier jour. Donc, elle va il va écrire ici avec un feutre Vénéda. Ensuite, elle va mettre l'horaire à laquelle on n'a plus le droit de manger. Et puis, l'heure à laquelle on peut casser le Ramadan. Du coup, elle le notera chaque jour et puis elle l'effacera aussi tout simplement. Donc c'est un truc vraiment pas cher à fabriquer facilement soi-même. Moi j'ai ajouté des petites paillettes, vous voyez, pour que ce soit brillant. Et ça permet de l'impliquer aussi dans nos journées de Ramadan. Elle souhaite le faire et genre entièrement. Je lui ai dit que pour l'instant c'était beaucoup trop, qu'elle ferait que la moitié de la journée en voyant comment ça se passe. Et puis en tout cas... j'aimerais l'intégrer dans cette période tout simplement. Ensuite, la deuxième petite chose que j'ai fait en DIY, là, c'est une petite décoration qu'on mettra sur le centre de table. Pareil, c'est un... Hop là, pardon. Hop là, pardon. Pareil, c'est un petit cadre comme ça. J'ai imprimé l'image et j'ai ajouté des cœurs en relief comme ça que j'ai découpé et collé. Ça, ce sera après sur la table de déco Ramadan avec des lanternes, des fleurs, des bougeoirs et tout ça. Donc, c'est un élément très rapide à faire. Ce cadre, il me semble que je l'avais acheté à Primark pour pas cher. Donc, je l'ai customisé tout simplement pour le Ramadan. Idem, très facile. Donc je vous disais, idem, très facile et rapide. J'ai fabriqué cette petite banderole où il y a écrit Ramadan. J'ai pris, vous savez, un fil LED comme ça en jute avec les petites étiquettes comme ça, Ramadan. Je les ai écrits en feutre Vénéda, là, classique. Donc moi, j'ai choisi le doré et le rose. C'est des petits sachets comme ça. Qui se vendaient pour Noël, il me semble. Peut-être qu'ils y sont encore aux actions et ça coûtait 99 centimes, il me semble. Et il y en a 20 ou 25. Donc voilà, je vais vous l'allumer pour que vous ayez un petit résultat. Je ne sais pas, on ne voit pas toutes les lettres certainement. C'est difficile de filmer sans voir un peu ce qu'on fait. Donc voilà, c'est très minimaliste. On peut le laisser sur la table ou le laisser suspendre. Je vous montre une autre version. J'essaierai de le suspendre plus tard et vous faire une petite vidéo pour vous montrer un peu le résultat suspendu. Et la deuxième alternative, c'est d'y ajouter une guirlande de feuilles. Donc je le fais rapidement pour que vous voyez un peu le résultat. Alors voilà la petite variante en y intégrant la guirlande de feuilles d'eucalyptus. Donc j'ai gardé les feuilles Ramadan avec la jute et voilà, donc il y a écrit Ramadan avec les fleurs. Moi je préfère sans les feuilles qu'avec la jute, c'est suffisant et ça fait dernier DIY dont je suis très fière que j'ai fabriqué pour ma fille qui a 6 ans et pour qu'elle puisse apprendre un peu de la religion facilement et avec bienveillance pour ce mois de Ramadan. Donc l'idée c'est un peu comme le système du calendrier de l'Avent. J'ai pris un très grand cadre action qui fait au moins du 50 sur du 40 il me semble. J'ai acheté les lumières LED que j'ai intégrées et collées avec de la colle forte sur le tableau. J'ai gardé du coup la partie vitre et j'ai fabriqué ces toutes petites enveloppes avec ce papier qui vient de chez Action, c'est celui qui est brillant. Je les ai fait sous forme de, on va dire, soit pochoir, soit petite enveloppe, parce qu'à la fin, j'avais mal prévu le coup, donc j'ai dû les faire plus petites, celles-ci. Je préfère ce format, la prochaine fois, j'essaierai de le faire en moins grand. Et à l'intérieur, j'ai fait un petit quiz avec plein de questions portant sur la religion, tout simplement. Il y a plein de choses qu'elle ne sait pas, donc le but, c'est d'apprendre avec maman, tranquillement,
tranquillement, en famille et tout ça. Donc un jour, une question. On va vous donner un exemple. Je vais vous donner 3 exemples, par exemple. Je prends le numéro 12 et il y a écrit, donc j'ai fait aussi ce petit quiz sur des feuilles couleur un peu cartonnées que j'ai plastifiées par la suite. Et comme ça reste une enfant, je lui ai mis des stickers sur chacune des questions. Donc là, il y a écrit quel prophète est né sans père. Donc il y a plein de choses qu'elle ne connaît pas, mais le but c'est qu'elle apprenne plein de choses en ce mois sacré et béni. Donc du coup, quel prophète est né sans père? Il s'agit d'Issa, Jésus, qui a une mère, mais qui est né sans papa. Là, ensuite, je prends n'importe lequel, on va dire le 19. Ici, ah bah décidément, quel est le prophète qui n'a ni père ni mère? Donc du coup, il s'agit du prophète Adam, vu que c'est le premier être sur Terre. Je lui expliquerai qu'il du coup n'avait ni papa ni maman. C'était le tout premier des hommes et la première créature humaine, hein, l'être vivant de Dieu. Donc voilà, et on va en finir par un dernier. Il y a des choses qu'elle connaît, hein, comme je vous ai dit. On va prendre le numéro 8. Voilà, j'ai pris 2 couleurs différentes, donc celle-ci, décidément. À quel âge est mort le prophète Issa? Cite-moi un de ses miracles. Donc du coup, Issa le connaît, je lui dirais que le prophète, elle en a entendu parler, qu'il est mort à 33 ans et qu'on cite un des miracles qui rendait par exemple la vue, admettons. Je lui expliquerai des choses et si maman ne connaît pas tous les miracles, eh ben, ce sera l'occasion aussi pour moi de vérifier avec elle. Hop. Donc chaque jour, elle pourra prendre une case, on découvrira. Je pense qu'à partir des 5 jours, on fera un petit récapitulatif, donc pour voir ce qu'elle a retenu. Ce sera comme un petit test, une évaluation de ce qu'elle a retenu de tout ça, de toute notre belle religion. Ensuite, j'ai préparé pour mes enfants, dès qu'ils auront fini de prendre une petite question, j'ai préparé pour la petite et le grand. Donc la petite a 6 ans et le grand, il a 3 ans. J'ai ce petit panier que j'avais acheté chez Action. Je crois qu'il m'a coûté à peu près 3 €. J'en ai préparé 2 et en garnissant de plein de bonbons, sucettes, sucreries, chocolat, voilà, des chocobons. Ils pourront en piocher un par jour. Là, ça va être vraiment exceptionnel, hein. J'ai fait un peu comme la sorte de calendrier de l'Avent et je pense que tous les 5 jours, avec le récapitulatif, je leur ferai une petite pochette. Désolée si ça bouge, j'essaie de vous montrer un peu ce que j'avais prévu. Tous les 5 jours, je leur préparais à mon fils et à ma fille une petite pochette cadeau. Donc là, j'avais acheté ces petites pochettes à Action. Il y en a 10 à l'intérieur. Celle-ci, c'est la version un peu garçon. Il y a des autocollants pour fermer la pochette. Là, c'est avec des ballons. J'ai acheté ça au rayon, vous savez, où il y a les choses pour les anniversaires. Et j'ai pris la version fille avec des cœurs comme ça en rose clair. Et à l'intérieur, j'aurais pris, ça a coûté moins d'1 €, hein, c'est certain. Je n'ai pas les prix exacts, je vous ferai un haul spécial dédié. Donc là, il y a la petite grenouille sauteuse, c'est moins d'1 €. Je crois que c'était 75 centimes, il y en a 4. Ensuite, des petites toupies comme ça, que j'intégrerai dans les pochettes. Ces petites bagues en fluorescentes. Je vais acheter une petite paire de lunettes à ma fille comme ça, elle est trop rigolote. Et ça, c'est des petits clapets là qui font beaucoup de bruit, donc je pense qu'ils s'amuseront 2 secondes avec. Et puis après, maman lui dira: «Ah, il s'est cassé ou tu...» Je l'ai perdu, je sais pas si vous leur faites ça, parce que moi, à un moment donné, le bruit, ça me saoule trop. Et eux, ça les déplaît pas, quoi, bien au contraire. Et là, il y a des petits bracelets aussi un peu dans le même esprit que les bagues. Donc ils auront une petite pochette surprise comme ça à la fin des 5 jours. Donc voilà, j'espère que cette idée vous aura plu, vous aura donné des idées et vous donnera l'envie d'apprendre de manière un peu ludique notre belle religion à vos enfants. Et il faut en profiter pour cette période. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une... Je voulais en profiter pour vous souhaiter un excellent ramadan à tous et à toutes.
Prenez ce temps pour offrir la meilleure version de vous-même, vous rapprocher, de vos proches, vos familles, passer un bon moment, avec les gens, qui vous sont chers et vous rapprocher de la religion et de pouvoir apprendre, ce que vous ne savez pas et ce que vous connaissez, l'apprendre aux autres tout simplement. C'est un mois sacré, c'est un mois béni, il faut en profiter, chaque année. À bientôt.